tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon nouveau téléphone portable. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, là j'ai l'impression d'être rouge, mais après c'est peut-être une impression. Déjà je suis pas maquillée. Le temps est complètement pourri dehors. Donc on va faire avec. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul livre. Donc il y a certains livres que vous avez déjà vus dans la précédente vidéo, celle que je vous ai mise là il y a quelques minutes sur internet. Et d'autres que j'ai reçus pour Noël, ou que je me suis offert pour Noël parce qu'il y a eu un petit quiproquo encore avec ma soeur. J'avais mis sur ma liste des livres et à chaque fois on ne se comprend pas. On ne se comprend pas sur c'est des sagas, en général c'est des BD qu'elle me prend. À chaque fois elle comprend pas à quel tome j'ai et donc à partir de quel tome elle peut acheter. Donc il y avait encore un décalage d'un tome. Donc c'était pour les carnets de cerises. Au lieu de m'acheter le 2-3, elle m'a acheté le 3-4. Donc j'ai dû aller à Cultura pour m'acheter le 2 et j'en ai profité pour acheter le dernier de Princesse Sarah. Enfin bref, ça sera pour après. Pour l'instant, je vais vous montrer les romans. Je crois qu'il m'en manque un. Non. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par celui que j'ai le plus proche. Celui que j'ai en route, mais en ce moment, j'ai mon chéri qui est en vacances. Donc, niveau lecture, c'est un peu en stand-by total. Parce qu'on profite qu'on soit tous les deux pour faire les derniers achats pour bébé. J'ai une copine qui est remontée du sud pour quelques jours, on en a profité pour aller la voir. Plein de trucs comme ça où on passe notre journée sur Reims, non pas à la maison. Donc, on peut pas être partout en même temps. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, la lecture, c'est un peu en stand-by. Donc c'est L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby dans les éditions Albin Michel. Hop. Donc la couverture est juste magnifique. Par contre ça aurait pu être super bien pour le Pumpkin Autumn Challenge. Parce qu'il y avait un thème sur les elfes. Même si en soi ça fait très Noël. Donc franchement je peux pas trop en parler encore parce que j'en suis à la page 20. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas pour ce que j'ai lu. Ensuite, on a un thriller avec Parce que tu m'appartiens de Jen Litt-El de Poche City. Hop. Ça je l'avais sur ma wishlist, donc je l'ai eu pour le swap lecture. Mais je me rappelle plus du tout où je l'avais vu pour le mettre sur ma wishlist. Donc voilà. Ça, il n'était pas du tout sur ma wishlist. Comme vous l'avez vu sur ma précédente vidéo, c'est parce que ma swappeuse l'a reçu par erreur. Oui, elle l'a reçu par erreur, donc elle me l'a mis quand même. D'autres, c'est le sottisier des journalistes de Philippe Mignaval de Pocket. Hop. Ensuite, on a, pour futur bébé, Appliquer la pensée Montessori chez soi. Hop. Donc, pareil, je l'avais commencé. Je l'ai arrêté. Le même problème, c'est que je peux pas tout faire en même temps. Donc pour l'instant, il est en stand-by, mais franchement, il avait l'air pas mal. Pas trop cher en plus, si ça vous intéresse, 6,50 €, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. On continue avec un bébé. C'est les 500 recettes pour bébé. Et comme je vous disais aussi sur l'autre vidéo, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils les rangent par âge. Donc ils ne vont pas vous proposer la même chose pour des bébés de 6 mois que pour des bébés de 18 mois par exemple. Donc c'est vachement bien et je trouve qu'il y a des recettes aussi qu'on peut utiliser pour adultes. Je sais plus ce que je vous avais montré là, dans l'autre vidéo, c'était un truc avec du maquereau, mais vraiment faisable genre pour un apéro l'été quoi par exemple. Donc franchement je vous le conseille très fortement, 10 € pour 500 recettes, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a un nouveau roman, Victoire ou la douleur des femmes. Voilà. Donc pareil, c'était sur ma wishlist, je me souvenais pas du tout avoir mis ça sur ma wishlist. Et là c'est encore pire, je ne vois même pas
de quand j'en ai entendu parler. Autant l'autre tout à l'heure, ça doit être sur YouTube, c'est à peu près sûr, hein, mais là, pas la moindre idée. Ensuite, on a Une année particulière de Thomas Montassé dans les éditions Presse de la Cité. Hop. Rien que le titre, je sais pas, il me donne vachement envie de le lire. Par contre, je sais pas quand je le lirai. Parce que pour l'instant, comme je suis dans le Cold Winter Challenge, donc tout ce qui touche pas trop Noël et tout ça, pour l'instant, ou hiver, je n'y touche pas du tout. Mais je pense que. Puis en plus, c'est écrit quand même assez gros. Donc je pense que il risque de pouvoir partir assez vite. Ensuite, on passe au BD. Donc on a Princesse Sarah qui est sortie il y a peut-être déjà quelques mois déjà, que je n'avais pas encore acheté. C'est le dernier, c'est celui qui me manquait. C'est le tome 11. Donc les dessins, je l'ai feuilleté vite fait. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Comme je vous ai déjà dit dans 2 vidéos, c'est une saga que j'adore et donc c'est un tome qui va très vite être lu. Ensuite, donc on tombe sur 3 tomes des Carnets de cerises. Donc si je me souviens bien, c'est une saga qui est terminée en 5 tomes. Et il y a un hors-série, les Carnets de cerises et Valentin, je crois. Donc il me reste plus qu'un tome, plus le hors-série à acheter. Bon là, je pense que pour l'instant, j'ai quoi faire. Donc on a le tome 2, les Carnets de cerises, le livre d'Hector, qui se présente comme ceci. Le tome 3 qui peut coller super bien pour le Cold Winter Challenge si ça peut vous intéresser. Donc c'est les Carnets de cerises, le dernier des 5 trésors. Donc quand on regarde la couverture, on peut que le mettre dans le Cold Winter Challenge. Et enfin le tome 3, la déesse sans visage. Alors franchement, mais moi les couvertures, elles sont mais canonissimes. Franchement, c'est 2 sagas qui franchement me plaisent énormément pour leur graphisme, déjà pour leur histoire, mais aussi pour leur graphisme. Donc franchement, très chouette. Donc voilà, une toute petite vidéo, ça vous changera de la vidéo que vous venez d'avoir, qui fait je crois quasiment 40 minutes. Là, à peu près moins de 10 minutes, c'est cool, ça change. Vous avez vraiment d'un extrême à l'autre. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Je sais pas quand je vais la publier, donc peut-être bonne année déjà. Parce que là on est le 29, donc c'est possible que je la mette, que je la fasse qu'à la nouvelle année. Je ne sais pas du tout quand je vais déjà la monter et donc quand je vais la publier. Donc dans tous les cas, bonne année 2019. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.